Maintenant, il faudrait finir la configuration de notre système d'exploitation en mettant à jour tous les paquets. Donc pour ça, premièrement, on va ouvrir le terminal et on va devoir mettre à jour les différentes sources de paquets. Donc pour ça, apt-get uptod. Une fois le retour à la ligne, on peut taper notre deuxième commande afin de mettre à jour les différents paquets de manière concrète. apt-get upgrade and apt-get dist upgrade. Et à ce moment-là, on peut appliquer la commande. Comme vous pouvez le voir, le terminal nous affiche énormément de paquets. Donc tous ces paquets-là vont être mis à jour. Donc il y a énormément de mises à jour. En général, la mise à jour la plus longue sur Kali Linux, c'est lors de son installation. Pour quelqu'un qui a une bonne connexion, cette procédure peut durer jusqu'à 10-15 minutes. Pour quelqu'un qui a une mauvaise connexion, cette mise à jour peut durer plusieurs heures. Donc pour valider notre mise à jour, on va tout simplement taper un O et entrer. Et la mise à jour se lance. Tous les paquets précédemment affichés vont être mis à jour et certains d'entre eux vont être carrément installés. De temps en temps durant la mise à jour, vous aurez des écrans explicatifs qui vont s'afficher. À ce moment-là, il suffit tout simplement de cliquer sur la touche Q afin de continuer la mise à jour. Vous aurez également des écrans comme ça, et à ce moment-là, il faudra lire le texte minutieusement afin de prendre votre décision. Là, en l'occurrence, il s'agit de Wireshark, donc je vous invite à cliquer sur non afin de ne pas autoriser les utilisateurs non privilégiés à capturer les paquets, et valider, afin de continuer la mise à jour. Ça peut mettre en pause cette dernière et empêcher les autres paquets de se mettre à jour. Donc il faudra à chaque fois valider les différents écrans qui s'afficheront au cours des mises à jour. Une fois que la mise à jour est terminée, on peut refaire un autre apt-get uptod. Maintenant, notre installation est entièrement mise à jour.